Merci beaucoup, Anna. Alors, avant de commencer, j'aimerais que tout le monde ferme les yeux et s'imagine à quoi ressemblerait notre monde sans les antibiotiques. Les accouchements seraient beaucoup plus difficiles et les transplantations d'organes seraient quasiment impossibles. L'antibiorésistance est un phénomène 100% naturel. Cependant, il est exacerbé par notre utilisation massive et répétée des antibiotiques. Mieux elles connaissent leur ennemi, mieux les bactéries apprennent à les combattre, justement. Les bactéries qui développent des gènes de résistance les transmettent à leurs bactéries filles, mais elles peuvent aussi les transmettre aux bactéries qu'elles croisent sur leur chemin. Et souvenons-nous, nous vivons dans un monde globalisé dans lequel nous voyageons, mais nous transportons aussi des bactéries résistantes avec nous. Nous avons tendance à imaginer l'antibiorésistance comme un phénomène du futur, alors qu'en réalité, l'antibiorésistance, c'est maintenant. Elle nous concerne tous, vous et moi. À Hyderabad, en Inde, où sont produits de nombreux antibiotiques qui parviennent chez nous, en Suisse, l'environnement des lacs et des fleuves est pollué par les usines de production d'antibiotiques qui déversent leurs déchets de production dans les rivières. Là-bas, l'amoxicilline, un antibiotique bien connu de tous parents ici en Suisse, n'a plus aucun effet chez les enfants. L'antibiorésistance cause déjà environ 700 000 décès chaque année et ce chiffre-là ne cessera d'augmenter dans le futur puisque de plus en plus de bactéries deviennent aujourd'hui voire même tautorésistantes. Ma vision à moi est que tout le monde prenne en considération ses responsabilités face à cette lutte contre l'antibiorésistance. Aujourd'hui, nous portons tous des masques et nous nous désinfectons les mains. De la même façon, chaque personne doit savoir ce qu'elle doit faire pour pouvoir lutter contre l'antibiorésistance. Pour cela, des campagnes de sensibilisation doivent être menées en Suisse, mais aussi et surtout dans les pays où la prise d'antibiotiques sans ordonnance est très élevée, comme au Brésil par exemple. Ensuite, des groupes de réflexion doivent être créés et ceux-ci doivent être multidisciplinaires. Ils doivent comprendre des professionnels de la santé, des chercheurs, mais aussi et surtout l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire, puisqu'environ 73% des antibiotiques sont utilisés dans l'élevage uniquement, comme facteur de croissance ou alors comme traitement prophylactique. Les États doivent imposer des régulations strictes en ce qui concerne l'utilisation non nécessaire d'antibiotiques. Le rôle de la science est ici de transmettre des données brutes de façon claire et efficace. Aussi, ces données-là doivent être transmises de façon accessible au public. Car trop souvent, les données transmises sont un peu opaques, alors que la transparence est absolument nécessaire dans ce domaine-là, surtout en ce qui concerne les chaînes de production des antibiotiques. Nous devons tous agir ensemble afin de lutter contre cette crise inévitable. Il faut pouvoir gagner du temps avant que de nouvelles résistances puissent apparaître et pour pouvoir développer de nouvelles alternatives aux antibiotiques comme la phagothérapie ou la photothérapie dynamique. Après avoir fermé les yeux au début de cette séance, je vous demande maintenant de les ouvrir et de les maintenir ouverts pour tout ce qui concerne cette lutte contre l'antibiorésistance. Je vous remercie.